réjouis de me retrouver parmi vous ce matin pour présider, au nom de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du Salon international de l'habitat de Dakar, plus communément appelé Sen Habitat Dakar. Initié depuis 2016, Sen Habitat, qui combine une exposition commerciale et des ateliers thématiques de haut niveau, est devenu un moment phare du calendrier des grands événements internationaux de notre pays. Il est d'autant plus que cette année, le thème retenu constitue une préoccupation majeure pour notre pays, le Sénégal, et pour tous les pays participants, à savoir le financement du projet des 100 000 logements que son Excellence, Monsieur le Président de la République, ambitionne de réaliser au Sénégal. Je reviendrai sur ce programme important du chef de l'État. Mesdames, Messieurs, le secteur de l'urbanisme et du logement est une préoccupation majeure du chef de l'État depuis son élection à la magistrature suprême, avec le plan Sénégal émergent qui l'érige en pilier essentiel de notre stratégie de croissance inclusive et solidaire et de développement. Entre 2014 et 2018, en moyenne, près de 5 000 unités d'habitation ont été produites par année au Sénégal, ce qui est très peu. Mais c'est beaucoup plus que la production antérieure qui tournait autour d'une moyenne de 1 000 logements, tous les acteurs confondus, notamment les promoteurs immobiliers publics comme privés, les coopératives d'habitat, etc. Vous conviendrez avec moi qu'à ce rythme, le déficit de logement estimé aujourd'hui à 325 000, d'ailleurs depuis 2013, ne pourrait jamais être comblé, surtout s'il se creuse à concurrence de 12 000 unités chaque année. Si rien n'est fait, l'accès à un logement décent restera impossible pour la majorité des Sénégalais, surtout ceux à revenus faibles, et les bidonvilles continueront de prospérer. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a engagé le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique à mettre en œuvre le programme Zéro bidonville pour éradiquer les quartiers spontanés, mais aussi accroître sensiblement la production de logements sociaux au profit des couches sociales les plus défavorisées. Cela passera par la mise en œuvre d'une stratégie d'urbanisme curatif qui consistera à restructurer les bidonvilles, régulariser l'occupation foncière et permettre ainsi aux occupants d'accéder aux services sociaux de base et vivre dans des conditions humainement acceptables. Cela devra être couplé à une augmentation massive de l'offre en logement pour réduire le déficit et permettre au plus grand nombre possible de Sénégalais d'accéder à la propriété. Enfin, l'objectif sera atteint avec le projet de construction de 100 000 nouveaux logements sur les 5 prochaines années, qui sera mis en œuvre dès cette année 2020 par le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Vous me permettrez d'en expliquer la quintessence de ce programme Zéro bidonville très rapidement. Le chef de l'État, le président Macky Sall, a consacré son mandat précédent à la mise à niveau de notre système économique et social. Cette mise à niveau, c'est le rattrapage infrastructurel, c'est des infrastructures. Pour venir tout à l'heure, on n'a plus l'autoroute. Mais il faut se souvenir que jusqu'à l'accession du président Macky Sall à la souveraineté, à la présidence de la République,
il y avait 32 km d'autoroute dans le pays. Aujourd'hui, il y en a plus de 200. Et nous sommes engagés à faire Boul Fatick Kaolack 115 km de plus. Ça a démarré. Rattrapage infrastructurel, c'est également via l'équité territoriale. Il n'y a pas que les avions ou le TR. Ça s'appelle PUDC, c'est Promoville. C'est les pistes rurales pour sortir la production. En Casamance, les manques, 50% de la production est perdue dans le Bignona, qui fait les meilleurs manques du pays. Simplement parce qu'il n'y a pas de piste de production. C'est l'équité territoriale, mais c'est aussi, c'est pas du hardware, c'était aussi l'inclusion sociale. Les bourses de sécurité familiale, la revalorisation de des pensions de retraite, etc., etc. La couverture maladie universelle. C'est du rattrapage que le chef de l'État a eu à faire pendant les années passées. Et quand il s'est agi de penser à, dans le cadre du plan Sénégal émergent, de définir un nouvel ordre de priorité pour la séquence 2019-2024, le président est parti du constat. L'émergence que nous souhaitons, en quoi ça se manifeste? Un pays émergent, comment on le voit et comment les populations vivent cette émergence? L'émergence, c'est deux signes distinctifs. C'est l'industrialisation et l'urbanisation. C'est les deux signes. Un pays émergent, vous y allez, il y a des usines. Ils n'exportent pas des produits de base, ils exportent des produits manufacturés, principalement. C'est la grande industrialisation et la petite industrialisation qui va avec. Et de l'autre côté, dans un pays industrialisé, dans un pays émergent, vous voyez qu'il n'y a pas de bidonville, on ne peut pas être un pays développé et avoir un cadre de vie sous-développé. C'est impossible. Et c'est ces deux mamelles de l'émergence sur lesquelles le président a bâti une nouvelle offre et ça s'appelle l'industrialisation et l'urbanisation. L'industrialisation, je le disais, transformation structurelle. On change la structure de l'économie. Ça s'appelle d'abord des ressources humaines, PSE jeunesse. Ça s'appelle des systèmes de financement, économie sociale et solidaire. Ça s'appelle les métiers de demain, l'économie numérique inclusive, etc. C'est les grandes initiatives que vous avez vues aujourd'hui dans le programme du président sur lequel le gouvernement travaille. Mais l'urbanisation, c'est le cadre de vie. Ça s'appelle le PSE vert, parce qu'il faut un cadre de vie qui soit porteur de résilience sur le long terme. C'est de la verdure pour amener les pluies, donc l'agriculture, etc. C'est également ces 100 000 nouveaux logements. Programme vraiment phare pour que les Sénégalais vivent dans des conditions adéquates. C'est le zéro déchet. 100 000 logements, c'est zéro bidonville. C'est le zéro déchet. C'est les accès universels. Pour avoir le cadre de vie qu'il faut, il faut de l'électricité. DG Sénélec, bonjour. Vous allez nous amener de l'électricité, on vous a vu à la télé. Excellent. Partout dans le pays, vous amenez l'électricité. C'est bien. C'est l'électricité, c'est aussi l'accès à l'eau, c'est l'accès aux services de mobilité collective. Ça s'appelle demain le train dont on parlait, c'est les autoroutes qui continuent, etc. C'est ça la cohérence globale vraiment de l'offre du président de la République. L'industrialisation et l'urbanisation. Mesdames, Messieurs, je sais que la plupart des pays amis invités à ce salon partagent les mêmes problématiques et ont en conséquence mis en œuvre des projets similaires qui ont fortement contribué à la réduction du déficit en logement dans leur pays. Je veux citer notamment la Côte d'Ivoire, invité d'honneur de ce salon, mais également deux autres pays amis, le Royaume du Maroc et la République sœur du Mali. Au-delà de l'amitié qui lie nos différents pays, l'invitation qui vous a été faite se justifie en grande partie par les riches expériences réalisées dans vos pays et par l'effet accélérateur
que produiront le partage de bonnes pratiques sur nos politiques d'habitat social. Les 2 jours que vous passerez ensemble vous offrent une excellente occasion d'y arriver au bénéfice de nos peuples respectifs, car Sen Habitat constitue un moment fort d'échange, d'expérience pour tous les acteurs locaux et internationaux du secteur de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Au nom du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, je remercie tous les pays amis qui ont bien voulu répondre à notre invitation, ainsi que tous les partenaires qui ont contribué à la tenue de cet événement, notamment le secteur privé sénégalais et africain. Je déclare ouverte, au nom du Président de la République, la 3e édition du Salon international de l'habitat de Dakar, et je vous remercie de votre attention.